comité Languedoc-Roussillon et le comité Midi-Pyrénées a fusionné. Moi, les faits marquants pour moi, ça a été l'élection d'une femme présidente, Dany Perret-Marty. On n'a eu que des hommes présidents et sur le dernier cycle, on a eu une femme présidente, originaire en plus de la GR. Pour moi, ça a changé la façon de voir les choses et la façon de travailler. Et très ouverte justement sur des nouvelles disciplines. Je trouve qu'elle a apporté. Elle nous a laissé travailler, on a développé Access vraiment énormément sur le Languedoc. On était région pilote, donc on a vraiment développé. Et elle nous a laissé faire et elle nous a fait confiance et ça c'était assez sympa. Et sur le dernier cycle, on a quand même co-organisé avec la fédération et le comité départemental de l'Hérault les championnats du monde de GR à Montpellier et les championnats d'Europe GAM à Montpellier. C'était un bel événement pour la région et ça a créé une belle émulation au sein de nos clubs. On a fait venir 4000 élèves sur le site. Voilà, c'était vraiment... Et puis ça a créé un groupe de dirigeants qui étaient volontaires et bénévoles et voilà, ça a vraiment créé un groupe. Moi, je suis originaire du comité Languedoc-Roussillon. Je trouve que les deux comités ont deux cultures complètement différentes. Le Languedoc avait une culture axée principalement sur la performance et Midi-Pyrénées avait une culture axée sur la gym santé, le bien-être. Et je trouve que justement la fusion a apporté beaucoup aux uns et aux autres. Donc, voilà, c'était aussi un comité. J'étais ravie qu'on fusionne en fait. Je tenais vraiment à remercier Frédéric Venouille, qui était le président de Midi-Pyrénées, qui a vraiment impulsé la fusion, qui a géré ça d'une main de maître, qui a su rester au comité directeur en laissant un président faire son œuvre. Il a su fédérer une équipe et trouver un nouveau président et pour ça je l'en remercie beaucoup parce que c'est un homme qui a donné beaucoup à la gymnastique bénévolement avec un métier pas facile donc, parce qu'il est médecin donc il est toujours pris. Et voilà, je pense que c'est une personne à remercier vraiment. Il a été le pilier de cette fusion. Alors déjà, les agrès ont énormément évolué, donc ça a changé des techniques. Moi je suis passée des barres ovales aux barres rondes. Je suis passée à des poutres en bois, à des poutres revêtues et assez molles. On a maintenant un praticable barre-ressort qui permet de faire des acrobaties exceptionnelles. Donc oui, le matériel a énormément changé. Et après, je trouve que la formation de base des jeunes gymnastes a également énormément évolué et qu'il y a une véritable école qui s'est mise en place, française, et que notre école fonctionne, puisque quand même, on est une belle nation. Voilà une fédération qui a de la durée, qui a engrangé du savoir. Et le savoir, bien sûr, c'est notre capital, c'est la pratique, c'est la ronda de flip, c'est le salto, c'est la vrille. Mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à partager, qu'on a transmis dans les siècles. C'est plus que c'est un contenu, c'est aussi des valeurs, bien sûr, que défend la fédération, qu'on essaie, nous, de retraduire au niveau local. Mais c'est admirable parce que 150 ans, c'est une œuvre qui a sa pertinence.